Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant la deuxième version de mon deck profil Dragon Desperado Burn. Donc en effet, comparé à la première version que vous pouvez retrouver en tant que deuxième vidéo sur ma chaîne, je l'ai un petit peu amélioré, j'ai ajouté quelques cartes pour essayer qu'il soit un peu moins bricky, on va dire, pour essayer d'accentuer, toujours toucher le plus rapidement possible mes cartes burn et les cartes les plus fortes du deck. Alors certes, on n'est toujours pas au niveau de la méta actuelle, mais c'est un deck un peu plus compétitif et qui peut surprendre. Donc je vais vous commencer tout de suite par vous présenter le main deck. Donc on commence d'abord par 3 dragons revolver Desperado. Donc ça c'est la carte maîtresse du deck. Si jamais il y a un monstre ténèbres sur le terrain qui est détruit, on peut l'invoquer spécialement de la main. Et après, elle a un deuxième effet. Vous pouvez lancer une pièce 3 fois, détruisez un nombre de monstres face recto sur le terrain, inférieur ou égal au nombre de faces. Puis si le résultat était 3, piochez une carte. Cette carte ne peut pas attaquer le tour où cet effet est activé. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre de maximum niveau 7 à un effet avec un effet de lancer depuis votre deck à votre main. Donc c'est super fort, ça peut vraiment retourner des situations, on peut détruire 3 cartes de l'adversaire en battle phase, c'est vraiment très très fort. Après j'ai décidé de jouer 3 araignées d'explosion de niveau 4, donc c'est un monstre machine ténèbres. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre ténèbres machine que vous contrôlez et une carte face recto contrôlée par votre adversaire, détruisez-les. Donc s'il y a un monstre que vous contrôlez qui était ténèbres machine à l'origine, détruit un ou plusieurs monstres de l'adversaire au combat ou par un effet de carte, et les envois au cimetière, vous pouvez infliger des dommages à votre adversaire égaux à la moitié de l'attaque d'origine d'un des monstres détruits. Donc c'est une carte super forte, son effet elle permet de comboter aussi avec le Dragon Desperado, parce que si jamais on cible une carte et qu'on détruit cette carte, et ben, du coup ça déclenche l'effet du Dragon Desperado, on peut l'invoquer directement depuis la main. Et le fait qu'elle soit de niveau 4 Machine Ténèbres, c'est un autre avantage. En plus elle a un deuxième effet de burn qui n'est pas négligeable. La bombe noire, donc la bombe noire c'est surtout un synthoniseur, c'est le seul du deck, il est de niveau 3, pareil, monstre machine ténèbres. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez sélectionner un monstre ténèbres de type machine de niveau 4 dans votre cimetière et l'invoquer spécialement en position de défense. Donc si jamais je fais l'effet de l'araignée qui était juste ici, je la détruis, je l'envoie au cimetière. Le tour d'après, je fais la bombe noire, je la réinvoque en position de défense et du coup, ça me fait directement une synchro de niveau 7. Pareil, je la joue 3 fois. La sphère explosive, pareil. Donc encore un monstre machine de niveau 4 ténèbres. Si cette carte en position de défense face verso a été attaquée par un monstre de l'adversaire, avant le calcul des dommages, équipez cette carte au monstre attaquant. Puis durant la prochaine standby phase de votre adversaire, détruisez le monstre équipé avec cette carte, et si vous le faites, infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque du monstre détruit sur le terrain. Donc pareil, toujours très très fort et très pratique pour infliger des dégâts directs à l'adversaire. Ma petite fourmi autodestructrice, donc ça c'est une carte très sympathique. Vous la placez en position de défense, votre adversaire attaque, elle se retourne, on prend votre adversaire et vous-même 1000 points de dégâts, et lorsqu'elle est détruite et envoyée au cimetière, l'adversaire reprend 1000 de dégâts. Très très fort. Aussi pour réduire les points de vie de votre adversaire. Je vais jouer un Gizmek Orochi. Donc là c'est pareil, c'est plutôt une carte, bon, je la joue qu'en une seule fois, c'est vraiment une carte pour temporiser. Donc elle a 2450 de dégâts, elle s'invoque SP en bannissant 8 cartes du deck. Et elle a une très bonne attaque aussi. Donc pour finir l'adversaire, ça peut être sympa. Je vais jouer un Reflect Bounder. Donc là c'est pareil. Par contre c'est le seul monstre machine lumière que je joue. Sinon tous les autres monstres machines sont de type ténèbres. Donc si cette carte en position d'attaque face recto est attaquée par un monstre de votre adversaire, avant le calcul des dommages, infligez au life point de votre adversaire de dommages égaux à l'attaque du monstre attaquant. Ensuite, détruisez cette carte après le calcul des dommages. Donc, son effet est très utile, surtout, encore une fois, pour réduire petit à petit les points de vie de l'adversaire. J'ai le plaisir. Enfin, c'est une carte qui me met le sourire, celle-là. Je joue 2 marshmallows. Enfin, franchement, je trouve ça super fort dans le deck. Non destructible au combat. Après le calcul des dommages, cette carte a été attaquée, qu'elle était face verso au début de la damage step, le joueur attaquant prend 1000 points de vie. Donc, ça fait... c'est une carte qui est difficilement gérable. Enfin, si votre adversaire, il n'a pas de quoi la gérer pour la renvoyer dans la main ou la bannir, ben, il peut difficilement, vu qu'elle n'est pas destructible, il peut difficilement la gérer. Et en plus, elle a un deuxième effet pour burn l'adversaire. Donc vous voyez, là, ça fait 5-6 cartes qu'on passe, et à chaque fois, on inflige 1000, 2000, 1000. Donc ça peut aller très très vite à réduire les points de vue de votre adversaire. Je vais jouer Dawn Trap, donc Floraison des Cendres. Donc c'est vraiment pour interrompre les plays de l'adversaire. Après, on va vraiment rentrer sur la partie burn avec les cylindres magie. Donc j'en joue 3.
je joue pardon, 3 cylindres magiques et un cylindre de magie. Donc le cylindre de magie permet d'aller tuto et de poser directement un cylindre magique. Pardon. Et si on bannit le cylindre de magie au cimetière, on peut doubler les dégâts reçus à l'adversaire par le cylindre magique. Donc c'est très très fort. Après, je joue 2 anneaux de destruction. Pareil, on cible le monstre de l'adversaire et on reçoit autant de dommages que son attaque avait. Donc l'adversaire et nous-mêmes. Une force de miroir, donc celle-là, j'ai pas besoin de la présenter. Si l'adversaire attaque, on détruit tous ces monstres, on déclenche l'effet de force de miroir et on détruit tous ces monstres. Donc voilà, ça c'est ces 3 cartes qui vont comboter avec une autre, avec le Croc de Critias que je joue en carte magie. Et du coup, ça me permet d'invoquer des autres monstres fusion de l'extra deck. Du coup. Là, pour la nouveauté, je vais jouer 3 trappes du Fossoyeur. Donc lorsque votre adversaire active un effet de monstre dans sa main ou cimetière, lorsque l'effet du monstre banni de votre adversaire est activé, annulez son effet si vous le faites infliger 2000 points de dommage à votre adversaire. Donc ça c'est très très fort, pareil pour interrompre l'adversaire. Et en plus, on a un deuxième effet de le burn, il lui a infligé 2000 points de vie. 2000 points de vie de dégâts, pardon. Donc le terrain, qu'on va jouer x2, Heavy Metal Riders. Donc la première fois que chaque monstre ténèbres machine que vous contrôlez va être détruit au combat, chaque tour il n'est pas détruit. Si vous avez reçu des dommages de combat, il gagne autant d'attaques après le calcul des dommages. Et garde ce gain d'attaque tant que cette carte est sur le terrain. Une fois par tour, si un monstre que vous contrôlez qui était ténèbres machine à l'origine détruit un ou plusieurs cartes sur le terrain, au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre ténèbres machine depuis votre main. Donc en gros, cette carte-là, elle accélère énormément le deck, parce que je fais très peu d'invocations spéciales, hormis le Gizmek Orochi qui peut s'invoquer. Et du coup, celle-là me permet d'invoquer spécialement mon araignée de niveau 4, à la limite une sphère explosive, ou carrément même une bombe noire. Voilà. Comme j'en parlais avant, 2 Crocs de Critias. Donc ça, c'est pour mon extra deck et comboter avec mes cartes piège, force miroir et mes anneaux de destruction. Je vais jouer 2 tourbillons jumeaux pour gérer les magies pièges de l'adversaire. Pareil, un plumeau de Nabarpi aussi. Vu que dans cette version-là, je joue beaucoup plus de cartes pièges qu'avant, je joue carte d'exécution. Donc piochez jusqu'à avoir 3 cartes dans votre main et aussi le reste de ce tour. Après la résolution de cette carte, votre adversaire ne reçoit aucun dommage. Durant la phase de ce tour, envoyez toute votre main au cimetière. Vous ne pouvez activer qu'une carte d'exécution une fois par tour. Et on ne peut pas invoquer spécialement durant le tour où vous activez cette carte. Donc là, clairement, je l'utilise quand j'ai plus rien dans la main. Je l'utilise, je l'active, je pioche 3 cartes. Et généralement, vu qu'on a beaucoup de pièges, on peut les poser facilement grâce à ça. Et je joue 2 pots des désirs, du coup. Pareil, pour accélérer le deck, vu qu'on joue pas mal de cartes x3, je ne suis pas trop pénalisé par le fait de bannir 10 cartes. Mais par contre, ça peut être super important de piocher 2 cartes dans ce deck-là. Voilà, c'est tout pour le main deck. On va passer à l'extra deck maintenant. Donc, je vais jouer 2 Link classiques. Le Phoenix pour gérer les magies pièges. Le Unicorn pour renvoyer un monstre dans le deck de l'adversaire. Ça peut être très pratique. Je vais jouer du coup un bombardier des ténèbres pour la synchro de niveau 7 que je peux faire très facilement avec la bombe noire. Je peux aussi faire un dragon rose noir et un deuxième dragon rose noir. Donc voilà, dragon rose noir c'est vraiment pour gérer les boards qui sont super forts à passer, ça détruit tout. Et puis si jamais j'ai un monstre machine sur le terrain, je le détruis et que j'ai un dragon revolver, je peux l'invoquer à la place. Donc du coup, c'est vraiment gratuit comme effet. Je vais jouer les cartes fusion Dragon de la Destruction. Pareil, très très fort avec le Croc de Critias et l'anneau de destruction. Je peux détruire une carte sur le terrain et si jamais c'est un monstre, notre adversaire prend l'attaque du monstre détruit. C'est très très fort. Je vais jouer un dragon force miroir pour aller avec la carte piège et le Croc de Critias. Je vais jouer un chevalier exciton. Pareil, c'est pour si votre adversaire contrôle plus de cartes sur le terrain, vous pouvez raser son board. Je vais jouer un dragon tornade pour gérer les magies pièges. Petite nouveauté, un babouchka. Ça permet de placer tous les monstres en position de défense, d'annuler tous les effets. Et un castel mousquetaire pour envoyer pareil un monstre de l'adversaire dans la main. Et je vais jouer le dernier petit package. Donc mes X6 de rang 10 et le numéro 27. Donc le numéro 27 c'est simple. Dès qu'il est en position d'attaque et qu'il détruit un monstre, pendant la main phase 2, on peut invoquer un monstre machine de type niveau 10. Donc après, on invoque le super cuirassé.
Donc celui-là, le super cuirassé, on peut détacher une carte et infliger 2000 de dégâts à l'adversaire. Et si jamais ça suffit pas, pour le tour d'après, invoquer le super cuirassé canon. Pareil. Donc lui, c'est une machine à OTK en fait. On peut détacher une carte, un élément Xyz. Pardon. Et son attaque passe à 6000 d'attaque. Donc très très fort pour terminer l'adversaire. Donc voilà, c'était la fin de ce deck profile Desperado Burn. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, c'est un deck avec lequel j'ai repris, que je cherche toujours un petit peu à améliorer. Après, c'est vraiment un deck fun, aller compétitif un petit peu. Enfin, ce sera jamais très fort. Mais en tout cas, on permet de s'amuser assez aisément et j'adore le principe toujours de burn l'adversaire petit à petit. C'est vraiment quelque chose que moi j'adore jouer. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker la vidéo ou à laisser des commentaires pour que je puisse m'améliorer sur les prochaines. Voilà, c'était Atlas 510. Au plaisir.